Salut la bande de nazes. Vous avez vu, j'ai changé de musique. C'est blouson de cuir et rock'n'roll. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous dire que je vais participer à un concours de cuisine. Comme je dirige Nvidia de ma cuisine, j'ai décidé de participer à une émission de télé-réalité. Bon, c'est vrai, ouais, le patron de Nvidia m'a contacté, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait, c'était bizarre, enfin bref, il voulait participer à Top Chef, tu vois, et donc je suis allé à sa cuisine, et là il m'a expliqué qu'il fabriquait un modèle de carte par jour, mais qu'il en avait 0 de dispo. Bref, j'ai rien compris, mais je lui ai dit, écoute, tu participeras pas à Top Chef, mais à Cauchemar en cuisine. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek où on va parler de GTA 6. GTA 6 qui revient au devant de la scène grâce au tweet d'un journaliste de Bloomberg. Un tweet qui dit en l'occurrence que le jeu risque d'arriver seulement en 2023, voire beaucoup plus tard. Un tweet d'ailleurs qu'il a démenti depuis, mais il est intéressant de revenir sur ce tweet et sur les raisons qu'il a invoquées, c'est-à-dire la pandémie, la Covid, qui aurait repoussé ce jeu en 2023, voire plus tard. Eh bien écoutez, c'est une raison auquel je ne crois pas du tout et je vais m'en expliquer. Je pense qu'il y a d'autres raisons là-dessous. On va également parler du firmware de la PS5, un nouvel ajout qui est assez intéressant. On va parler de Resident Evil Village, le showcase de Capcom, et on va finir sur une comparaison DirectML, DLSS et Fidelity Super Resolution, et en particulier au niveau stratégique, pourquoi je pense que AMD est dans un mouchoir de poche. Commençons par le firmware de la PS5. Il y a eu des nouvelles assez intéressantes, comme le 120 Hz, vous avez entendu, ou le 120 FPS, vous avez entendu cette information, comme aussi le transfert de ces jeux de la PS5, donc du SSD vers un disque dur externe ou un SSD externe, de façon à ne pas avoir l'obligation de les recharger, surtout de les télécharger à nouveau, ou de les recharger par le Blu-ray. Et justement, il y a une nouveauté avec le Blu-ray aussi. Visiblement, d'après le retour de plusieurs utilisateurs de PS5, il ferait beaucoup moins de bruit, c'est-à-dire que de façon intempestive, on l'entend. C'est-à-dire si vous avez un Blu-ray à l'intérieur, et je suis le premier à l'entendre, et bien par exemple dans Spider-Man Miles Morales, je l'entendais, ça commençait à vibrer, vous savez, puis ça s'éteint, ça revibre. C'est une phase de vérification qu'il fait pour voir si le Blu-ray est bien présent dans le lecteur. Eh bien apparemment ça ne ferait plus de bruit ou quasiment plus de bruit. Alors comment ils ont réussi cette prouesse? Je pense tout simplement qu'ils ont réduit la vitesse du Blu-ray en question, c'est-à-dire qu'au lieu de tourner à plein régime, là où il fait du bruit, en particulier lorsqu'on va charger un jeu, là il est à pleine vitesse, ce qui est normal pour augmenter le taux de transfert, et bien là en cas de vérification, ils ont largement réduit la vitesse du Blu-ray, ce qui a pour conséquence évidemment un bruit bien moins important. Mais écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que c'était une des principales critiques que je faisais sur la PS5 en termes de bruit. C'est dommage, c'est une machine qui fait finalement peu de bruit, surtout par rapport à la PS4 Pro, première du nom que j'ai. Et là en l'occurrence, le Blu-ray qui s'activait de temps en temps, c'était un peu dommage, ça cassait un peu l'ambiance on va dire. Eh bien si c'est vrai, et je vérifierai bien entendu, c'est une amélioration assez intéressante. Alors on a eu le droit aussi au showcase de Capcom, en particulier c'était sur Resident Evil et en particulier sur Resident Evil Village. C'était très intéressant, déjà bon c'est un jeu qui est très prometteur, qui m'intéresse fortement. Alors on pourra jouer le 18 avril pendant 30 minutes dans le village et le 25 avril dans le château. En l'occurrence on pourra tester le château et le village. Attention, ça ne durera que 8 heures, c'est-à-dire que c'est pendant 8 heures vous avez accès 30 minutes au jeu et ensuite c'est fermé. Et le 2 mai, c'est à nouveau ouvert. Alors là, ce sera plus long puisque c'est à partir du 2 mai. Et vous aurez donc 1 heure de jeu, grosso modo. Vous allez pouvoir choisir, je crois, de jouer soit 1 heure dans le village, soit 1 heure dans le château, soit 30 minutes et 30 minutes. Je crois que c'est ça. Alors en fait, c'est très intéressant parce que déjà, ça prouve que Capcom, ils ont confiance en leur jeu, parce qu'ils l'offrent finalement en preview. C'est-à-dire que c'est un peu différent par exemple de Cyberpunk 2077, rappelez-vous en CD Projekt, s'ils avaient offert le jeu sur toutes les plateformes pendant 30 minutes, je pense que beaucoup de possesseurs de PS4 et de Xbox One première génération auraient dit non, ce jeu n'est pas fait pour nous, clairement. Donc là, ils ont confiance en leur jeu, et donc j'attends beaucoup de ce jeu qui a l'air prometteur, un jeu d'ambiance assez horrifique, assez inquiétant, et c'est ça qui me plaît. Mais il n'y a pas que ça qui a été présenté, il y a le mode Mercenary qui a été présenté, c'est un mode arcade survie, où vous allez affronter des tas de monstres, et entre chaque niveau, vous allez pouvoir, avec un marchand, vous alimenter, augmenter vos compétences, etc., et ainsi continuer dans un temps imparti. Donc c'est un jeu qui me hype énormément, et bien entendu, je vais dès le 18 essayer, et je vous ferai mon premier retour. Alors, parlons maintenant de GTA 6, et oui, le jeu sans doute le plus attendu de l'histoire du jeu, celui qui doit arriver maintenant, on a appris peut-être en 2023, il va être repoussé en 2023, ce qui fera 10 ans pile avec GTA 5. Ce qui a été avancé, c'est que ça a été repoussé à cause de la pandémie, la Covid a fait que le développement a pris plus de temps que prévu. Je suis
pas tout à fait sûr, je vous explique. Alors c'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais ceci dit, ça peut arranger les affaires de Strauss-Zelnick, je vous rappelle, le patron de Take-Two, hein, et donc finalement de Rockstar Games. Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2020, le jeu s'est encore vendu, le GTA V, pour 860 millions de dollars. Il a rapporté 860 millions de dollars au bout de 8 ans d'existence en 2020. Et en 2019, il avait rapporté 930 millions de dollars. Donc en 2021, il va encore rapporter beaucoup d'argent, soyez-en assurés. Alors c'est 140 millions de copies actuellement vendues, mais ça continue. Et pourquoi je dis qu'ils ne sont pas pressés? Parce qu'il y a un remake, je vous rappelle, spécial PS5, Xbox Series X et S qui va arriver de GTA V. Alors GTA V qui est actuellement sur le Game Pass aussi. Mais ce sera un remake de GTA V qui va arriver sur la next-gen, et soyez sûr que comme il va être fortement amélioré, c'est ce qu'a promis Rockstar en l'occurrence, eh bien il y aura plein d'achats de GTA V encore dans le futur, en 2021-2022. Il doit arriver normalement cet été le remake, si tout se passe bien. Donc pourquoi se presser? Pourquoi presser le développement? D'autant plus que plus on attend, plus on peut bénéficier, bon, déjà d'améliorations techniques, et surtout, on peut bénéficier des améliorations de connaissances sur les consoles, en l'occurrence Xbox Series X et PS5. Et surtout, on peut éviter le syndrome CD Projekt Red, Cyberpunk 2077, une sortie précipitée qui finalement a amené plus de problèmes que de réussite et qui a entaché un jeu qui devait être grandiose et qui devait rester dans les esprits. Ce sera d'ailleurs peut-être le cas dans le futur, on en rediscutera, mais pour le moment, effectivement, il a été entaché par pas mal de problèmes. Et ça, Rockstar Games et Take-Two veulent absolument l'éviter pour avoir 10 ans finalement de récupération de bénéfices comme il y a eu sur GTA V. Pour rappel, on sait que sur GTA 6, il y a plusieurs choses qui vont arriver, dont une amélioration forte de l'intelligence artificielle des PNJ. Alors ça me fait penser à Oblivion en 2006 et Elder Scrolls 4, je vous rappelle, qui avait déjà possédé grâce au moteur Radiant IA une intelligence artificielle assez spectaculaire pour l'époque. 2006 quand même, ça date. Et vous aviez tous les PNJ qui avaient des buts, c'est-à-dire que grosso modo, ils travaillaient, mais ils s'arrêtaient pour manger, ils travaillaient et ils allaient dormir. C'est-à-dire qu'il y avait un cycle quand même qui était bien défini, vous ne trouviez pas des PNJ qui travaillaient dans les champs par exemple la nuit. Et donc ça c'était une véritable révolution pour l'époque. Et donc je pense que GTA 6, ils veulent vraiment nous montrer que leur monde est vivant, mais aussi cohérent. J'espère. Tout simplement, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais déjà que GTA 5 c'était très bien, j'espère que GTA 6 effectivement, on aura le top du top en intelligence artificielle pour tout ce qui est le monde qu'ils vont composer. On va terminer avec DirectML versus DLSS versus Fidelity Super Résolution. Donc à quoi correspondent ces trois systèmes, ces trois algorithmes, on pourrait dire quelque part, qui sont offerts plus ou moins aux développeurs? Ça correspond tout simplement à alléger, et c'est ça le but finalement, les calculs du GPU en l'occurrence. C'est-à-dire, grosso modo, au lieu qu'il calcule une résolution native, par exemple du 4K natif, on va lui offrir une résolution plus basse au GPU, donc il aura moins de calculs à faire, et grâce à un upscaling intelligent, on en reparlera après, il va augmenter la résolution artificiellement pour arriver à du 4K pseudo-natif. Le plus fidèle possible, que ça ressemblerait à du 4K natif, en partant par exemple de Full HD, c'est-à-dire de 1080p, on va passer en 4K, et ce serait quasiment transparent pour l'utilisateur, sauf que pour le GPU, ça ne l'est pas du tout, parce que le GPU, il va franchement augmenter son nombre de FPS, puisqu'il aura beaucoup moins de choses à calculer que s'il devait faire du 4K natif. Petite parenthèse entre guillemets, ça va augmenter les FPS fortement du côté du GPU. On parle de doubler généralement les FPS, ça peut aller plus loin ou moins selon la résolution de départ qu'on prend. Mais si on double déjà les FPS, ça peut être juste énorme, donc ça allège beaucoup le GPU. Par contre, ça va alourdir les calculs côté CPU. Il faut le préciser, puisque plus de FPS, généralement, le CPU, lui, il travaille plus. Mais c'est un autre débat dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Pour revenir au sujet, donc, on prend une résolution plus basse, on fait par des systèmes algorithmiques divers et variés, dont en particulier du machine learning dont on va parler, on augmente la résolution artificiellement et on fait croire que c'est du 4K natif par exemple. Alors les trois, est-ce qu'ils font la même chose? Pas tout à fait finalement. Quand on regarde en détail, alors les détails, je les ai pas tous, mais quand on regarde en détail, le DLSS fait vraiment du machine learning, c'est-à-dire que grosso modo, que fait Nvidia? Ils prennent des jeux, tout type de jeux, des jeux différents, par exemple du jeu d'horreur, du FPS, du TPS, du RPG, des jeux d'aventure, etc., etc. Ils vont prendre des images en 16K
du jeu, donc en ultra haute résolution, et ensuite ils vont baisser la résolution, et grâce à du machine learning, ça veut dire de l'apprentissage, petit à petit, ça va reconstruire les points manquants pour arriver au plus proche de la résolution 16K. Donc par exemple, ils vont partir du Full HD et essayer de rattraper le 16K, ce qui est juste énorme. Et donc ils vont construire un algorithme grâce à ça qui sera dédié à certains types de jeux, et cet algorithme, une fois appliqué, au type de jeu en question, par exemple au FPS, eh bien on l'applique à n'importe quel FPS, et en théorie, on devrait arriver à une résolution par exemple 4K native en partant du Full HD grâce aux tensor core en l'occurrence qui sont dans les GPU. N'oubliez pas les tensor core. Donc Nvidia, ils ont un système plutôt propriétaire qui marche avec leur tensor core en l'occurrence, mais pas que, puisqu'on a appris qu'il a été intégré dans le Unreal Engine 5 en l'occurrence, mais aussi dans le moteur de jeu Unity comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo. Et surtout, le DLSS 2.0 va arriver où? Il va arriver sur la Switch Pro. C'est très important parce que Nintendo vend énormément de consoles, vend énormément de jeux, et donc le DLSS sur Nintendo, ça va propulser le DLSS de Nvidia au devant de la scène. En face du DLSS, il y a deux autres systèmes. Le système AMD, qui est le Fidelity Super Resolution, qui devrait arriver en fin d'année parce que visiblement, ils ont quelques soucis pour vraiment faire un open source efficace face au DLSS. Alors, il faut savoir que AMD, ils ont moins de machine learning que DLSS, c'est-à-dire qu'ils font moins de gros calculs avec des gros calculateurs. Sur des images 16K par exemple, pour arriver à ce résultat-là, ils comptent plus sur une technologie, on va dire, de super résolution, c'est-à-dire d'amélioration algorithmique en temps réel sur les images. Ils font un peu de machine learning sans doute, mais en font beaucoup moins que ne le fait le DLSS. Donc ils ont notre technique pour arriver au résultat. Et c'est justement là peut-être la difficulté qu'ils ont d'arriver au même résultat que le DLSS, car c'est ce qu'ils voudraient. C'est un open source qui est installable partout et par tout le monde, et donc qui est gratuit. C'est ça qui est intéressant. Alors vous allez me dire, c'est intéressant pour AMD, en particulier il va être installé dans la Xbox Series X et PS5 lorsqu'il arrivera, plus toutes les cartes AMD et j'en passe. Et il peut marcher également sur les cartes Nvidia, bien entendu. Oui, mais il y a un troisième système qui est propulsé depuis un moment par un autre acteur du jeu, c'est-à-dire Microsoft. Microsoft, c'est Xbox. Xbox, c'est Xbox Series X et S, je vous rappelle. Eh bien, c'est le DirectML, le Direct Machine Learning, qui marche, qui est dans Direct12, en l'occurrence, DirectX 12. Et ce système-là, c'est un peu l'équivalent finalement du système DLSS de Nvidia. Il y a bien sûr des différences, mais c'est du machine learning qui va faire de l'apprentissage sur des images haute résolution et qui ensuite va pouvoir faire de l'upscaling intelligent sur des images plus basse résolution vers des images haute résolution, et les résultats sont assez prometteurs aussi. Et là je me pose une question, parce que vous avez vu, c'est à peu près les mêmes systèmes, en tout cas la même philosophie et le même but, et finalement je me dis, Xbox, est-ce qu'il serait pas plus intéressé avec ses 23 studios en l'occurrence d'utiliser le DirectML plutôt que le Fidelity Super Resolution? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire intégrer le DirectML, DirectX 12, il sera dans la Xbox Series X, partout, donc les jeux vont utiliser DirectX 12, en l'occurrence pour Xbox, Xbox Series X et S, et est-ce que ce serait pas plus intéressant pour les studios labellisés Xbox, eh bien d'utiliser le DirectML, qui est une propriété, je vous rappelle, de Microsoft. Alors c'est un API qui est dans DirectX 12 en l'occurrence, et donc tout le monde peut utiliser, je le précise aussi. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense que AMD pour l'instant ils sont dans une marge assez étroite entre le DLSS et le DirectML de Microsoft. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je l'espère, mais c'est pas sûr que ce soit utilisé sur tous les jeux, en particulier sur la Xbox Series X et S, on verra dans l'avenir. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!